feel her eyes touch, fires in your iris on divine stuff. Make it bonjour à toutes et à tous, c'était Zone51, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour un tout nouveau commentary. Tout d'abord je vais vous présenter le gameplay que vous avez sous vos yeux. C'est une triple nucléaire équivalent réalisée par Wizox en multi-équipe. Point stratégique sur la map raid. Une vidéo qui sera upload sur la chaîne de la Titanium Clan. Je les remercie en tout cas. J'envoie cette vidéo à certaines chaînes communautaires. J'espère qu'elles me uploaderont. Ça me ferait super plaisir et ça récompenserait le travail produit pour cette vidéo. Cette vidéo a pour sujet les insectes les plus les plus horribles on va dire du monde, hein, vu qu'ils sont typiques, type dégueulasse, si tu vois ce que je veux dire. Donc si vous mangez, je vous propose d'arrêter, hein, ça c'est juste pour moi, surtout pour certains. Et donc on va pouvoir tout de suite y aller. Donc le premier de ce classement, c'est la sangsue des montagnes japonaises. Donc les noms sont traduits de l'anglais, donc en anglais ça sonne mieux effectivement. Donc souvent c'est confondu avec un serpent dû à sa taille et à sa forme plutôt dégueulasse. Ça avale quand même des vers de terre entiers, hein, pour dire, hein. Elles peuvent être partout dans la forêt japonaise, oui comme c'est écrit. Et souvent ça vous tombe sur la gueule, donc quand ça tombe sur la gueule, tu sautes et tu cries, t'as peur. Et ça se cache dans tes chaussures. Et après ça te pompe le sang au calme dans ton pied, puisque ça a un anticoagulant qui fait couler le sang en permanence. Et tu le remarques que le soir quand tu rentres chez toi, ce qui est franchement très sympathique. Surtout quand tu vois à quel point c'est dégueulasse. Je sais pas si j'essaierai d'incruster des vidéos pour vous montrer à quel point c'est sale. Ensuite pour le numéro 2, on va rester dans le sale, puisqu'on va parler de l'insecte assassin. Alors si tu es un insecte et tu rencontres cet insecte, tu peux dire adieu à toute ta vie, hein, puisque cet insecte te poignarde. Bon, poignarder est une image bien évidemment. Poignarde jusqu'à la mort et injecte un poison à l'intérieur de l'insecte. Ça voilà, c'est très sympathique. Ils sont très violents et impitoyables. Et la spécificité, vous me dites, bah, sinon ce serait genre, ouais, j'aurais pu mettre des abeilles, ça aurait été pareil, tu vois, hein. Elle porte les cadavres des insectes qu'elle a tués sur son dos comme des trophées. Tu te retrouves avec un monticule de cadavres. What the fuck, dude? Mais what? Comment? Quoi? C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. C'est sale, voilà. Ensuite, le troisième de ce classement va faire plaisir, surtout aux filles qui regardent cette vidéo. Parce qu'on va parler de la Giant Weta. Giant qui veut dire géant, donc déjà ça fait plaisir. Vous vous dites quel est l'insecte? Il est plutôt pas mal, puisque ces bêtes sont inoffensives. Ouais, non, c'est pas bien ça. Mais elles font quand même vachement peur, parce que ça fait la taille de 3 souris. 3 fois plus grosse qu'une souris. Un insecte. Le bordel est énorme. C'est tellement gros que ça mange des carottes plus vite qu'un humain le puisse. Le bordel, c'est une machine, quoi. Tu regardes, what? C'est horrible, putain. Tu rencontres ce truc, je pense que tu paniques, hein, même si ça te fait rien. Et tu peux en trouver en Nouvelle-Zélande. C'est un peu comme l'Australie, tu vois, les pays là-bas. Il faut pas trop y aller si t'aimes pas les insectes. En numéro 4, on va parler de l'abeille africanisée. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais vous allez comprendre. En 1900, des scientifiques créent une abeille qui a un croisement entre une abeille européenne et une abeille africaine, qui fait une abeille hybride, effectivement, pour les lieux tropicaux. Mais comme tout se passe mal, l'hybride s'échappe et commence à se développer, et elles sont un petit peu plus territoriales que les européennes, hein. Territoriales, c'est-à-dire que c'est son territoire, tu rentres, tu te fais dégommer, hein. Par exemple, si tu t'approches d'un nid d'abeilles européennes, t'auras peut-être une vingtaine de piqûres. Si tu t'approches d'un nid d'abeilles hybrides, t'en as 2000. Ça fait que 100 fois plus, vous allez me dire, bah oui, 100 fois plus, c'est perte d'organes internes et aussi des soucis avec la peau, ce qui fait très plaisir, bien évidemment. Et bien sûr, elles ont tué quand même une centaine de personnes cette année pour pas grand chose. Ouais, 100 personnes pour pas grand chose, c'est bizarre effectivement. Vu que, comment dire, que c'est une personne tous les 3 jours, 4 jours environ, donc voilà, c'est vraiment triste.
on va dire, d'avoir laissé échapper cette hybride. En numéro 5, là on parle vraiment de trucs bien dégueux puisqu'on va parler de la botfly. Donc la botfly, c'est un insecte qui se trouve en Amérique centrale et du Sud. Donc si tu y es déjà passé, tu dois la connaître puisque c'est un parasite vivant dans les humains. La femme pond ses œufs dans la chair humaine. Donc là tu te dis ouais bon ça vit dans toi, on s'en bat les couilles. Mais les larves peuvent faire une taille de 5 mm et les gens doivent aller à l'hôpital pour se la faire retirer. Ce qui est déjà désagréable. Et là on rentre dans le typique dégueulasse. Les gens qui en avaient ont dit qu'ils sentaient bouger la larve dans leur corps. J'ai rien d'autre à dire, c'est trop dégueulasse. En numéro 6, on va parler d'un petit truc pour les arachnophobes. Donc de l'araignée Huntsman. Donc si vous êtes arachnophobe, je vous déconseille l'Australie puisqu'il y a cette petite araignée Huntsman, puisque c'est la plus grande araignée du monde. Elle a des pattes qui peuvent mesurer quand même 13 cm et elle mesure en moyenne 26 cm, mais ça fait pas de toile. Alors là, ouais, ça va quoi. Ça fait pas de poils, ça chasse et attrape avec ses grandes pattes les insectes, qui est encore pire. Et donc ça attaque des insectes et des petits animaux. Donc l'Australie, Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, je vous déconseille d'y aller. En 7ème, on va parler d'un truc, une petite légende, c'est le mille-pattes géant qui n'a pas 1000 pattes, mais il est géant. Donc ce mille-pattes donc vit en Amérique du Sud, hein, donc voilà, comme je l'ai dit, je vous déconseille d'y aller, et peut mesurer jusqu'à 35 cm. C'est plus que la règle la plus grande que tu peux avoir pour aller au bahut quoi en gros, hein. Et ça peut avoir juste 46 pattes. Bon c'est pas 1000 pattes tu vas me dire, mais 46 c'est quand même assez ouf. Et le jour ça attaque des insectes et ça mange des carcasses d'animaux morts. Et la nuit ça s'attaque aux lézards, aux grenouilles et même à des serpents, vu que c'est vénéneux. Ouais non mais voilà quoi, déjà que les 1000 pattes c'est vraiment dégueulasse. Et ce 1000 pattes c'est dégueulasse puissance 10 000. Pour le 8ème, on va parler d'un insecte qui peut être trouvable en France. Oui messieurs, ça va être marrant. C'est le cicada ou cicada, je sais pas comment ça se prononce, c'est C-I-C-A-D-A. Et c'est un nom espagnol. Enfin bref, on s'en branle. Donc on en trouve vraiment partout dans le monde. Bon, on s'en fout, c'est inoffensif, mais ça peut changer ta vie en un instant. Vous allez voir pourquoi. Alors sa vie est grandie en souterrain et à la puberté, ça remonte et ça se met sur les feuillages pour pondre des œufs. Bon, des fois ils confondent les feuilles avec des humains, donc ils pondent leurs œufs à l'intérieur. Bon, ça va ça. C'est pas ça qui peut changer votre vie. C'est que si des cicadas se mettent pas loin de chez vous, ouais, tu peux investir dans la boule de caisse puisque ça produit 120 décibels. Un groupe de cicadas, c'est plus qu'un concert de rock pour vous dire, 120 décibels. Donc ça doit être vraiment casse-couille. Pour l'avant-dernier, on va aussi parler d'un insecte qui peut vivre en France, c'est le frelon asiatique. Vous devez tous le connaître celui-là et je vais vous en parler justement. Ces frelons sont juste énormes, 5 cm. 5 cm c'est la taille d'une clé, c'est quand même énorme quoi, et ça peut voler 100 km/h, c'est vraiment énorme. Alors accessoirement un frelon ça tue 40 abeilles à la minute et une équipe de frelons peut détruire 30 000 abeilles au calme, tranquille quoi. Alors ils prennent les parties du corps des abeilles et les donnent à leurs larves, et une piqûre sur un humain provoque une dégénérescence de la peau et une destruction du système nerveux. Donc frelons asiatiques, déjà les frelons c'est horrible. Alors les frelons asiatiques, je vous raconte pas le bordel, c'est immense, c'est énorme. Si vous n'en avez jamais vu, parce que vous n'êtes pas dans le sud de la France, même si je n'y habite pas, si vous n'en avez jamais vu, regardez les photos, c'est dégueulasse. Le dernier insecte, qui n'est pas forcément plus horrible, c'est, je vous laisse regarder cette photo. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est juste la Giant Orb Weaving Spider qui attaque des oiseaux. Une araignée qui attaque des oiseaux. Ça ne choque absolument personne ici. Non, ok, pardon. Donc, on les trouve en Australie et les toiles sont très solides puisque, ben, on peut tenir des oiseaux ou encore des chauves-souris. Ouais, non, mais ce truc, mais c'est horrible, quoi. Enfin, si t'es une petite bête, je pense, parce que, voilà, mais voilà, quoi. Quand tu vois que ça peut bouffer un oiseau, c'est quand même assez insane. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. J'ai réalisé sur mes premières vidéos plus de 20 likes à chaque fois, donc essayez de continuer ainsi, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à voir la chaîne de Team, à venir voir ma chaîne si vous êtes sur la chaîne de Team ou sur une chaîne communautaire, ça me ferait super plaisir si vous m'uploadez bien évidemment. Et puis moi maintenant je vais vous laisser méditer sur tout ce que je vous ai raconté de bien sale. Je vous laisse, ciao ciao ciao. Yeah, we're gonna go ahead and let it break down. If you got one, then light it. Brew sipping, bullshitting.
game spitting. Plenty women, they just wanna lay with them. Who's winning? The crew winning. Dudes flipping to my haters cause I'm too different. I'm on a world tour with Mozilla's the band, and we ain't gon' stop till we chillin' in France. Flipping grapes in the pan, Perrier in my hand. Couple ladies in my bed getting the lay of the land. Say you don't know what you got till it's gone, and we gon' rock and get lost in the moment. It gets hot, yeah, it gets hot, but we ain't gon' stop cause we got to keep going.